gars, au boulot. On a une nouvelle commande pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, mais on n'aura jamais le temps de terminer. Non, c'est rien, c'est juste pour le Maroc. Faites comme d'habitude. Ah ouf, j'ai peur. Ok, ça va, on fait ça. Hop. Et voilà le travail. Les frères, dites-vous, on a un mois. On a un mois du nouveau maillot de l'équipe nationale du Maroc, les gars. Je pense que ça fait des années qu'on a l'ancien maillot. Ça fait 15 ans qu'on est sous l'ancien maillot. Il y a d'autres équipes, je pense qu'elles ont eu le temps de changer 3 ou 4 fois de maillot. Pendant que nous, on est resté avec le même maillot depuis des années, les gars. Mais bref. L'attente, elle a été longue. Ça fait longtemps qu'on attend, justement, le nouveau maillot. Parce que ça sera en plus de ça, le maillot avec lequel tu vas jouer pour la CAN que tu vas accueillir à domicile. Donc je pense que ce sera un maillot hyper important dans l'histoire du football marocain, quoi qu'il arrive, pendant cette CAN. Et je vais pas vous mentir, les gars, mais encore une fois, quand on voit les nouveaux prototypes, des maillots, quand on voit les nouveaux prototypes des survêtements qui vont avec le maillot et tout ça, bref, quand on voit cette nouvelle collection, les gars, et quand on voit tout ça, on a l'impression que, encore une fois, les gars, ils se foutent de nous. Que, encore une fois, Puma se fout littéralement de nous, les gars, je vous dis la vérité. Moi, je suis désolé, les gars, mais quand je vois ce qui se fait ailleurs, quand je vois ce qui se fait avec d'autres marques, quand tu prends Nike, ce qu'ils font avec le Nigeria, ça nous choque même plus. C'est devenu habituel à chaque fois. Masterclass sur masterclass. On n'est pas nigérian, mais on se prendrait un maillot du Nigeria sans problème, les gars. Et j'en connais plein d'ailleurs qui le font. Chaque fois qu'ils se sortent un maillot, chaque année ils te sortent un nouveau maillot. D'ailleurs, c'est pas qu'ils attendent de 4 ans, 5 ans pour te sortir un nouveau maillot. C'est quasiment chaque saison, ils t'en sortent un nouveau. Et à chaque fois, c'est des bangers. À chaque fois, c'est des masterclass comme ça, les gars. Pareil. Il y a même pas quelques jours d'ici, on a vu le nouveau maillot de l'Algérie, les gars. C'est juste à côté de chez nous. Les gars, regardez. Adidas, ce qu'ils font pour l'Algérie. Regardez-moi ça, les gars. Alors, il y en a, ils vont pas aimer. Il y en a, ils vont trouver que c'est un maillot un petit peu... Je sais pas, on peut ne pas aimer. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est travaillé. C'est qu'il y a un travail qui a été fait là-dessus. C'est pas... ils sont arrivés, ils ont pris un maillot qu'ils ont acheté à Decathlon et qu'ils ont collé juste le logo de l'Algérie. Non. Et c'est ça, moi, que j'attends de la part de Puma, les frères. C'est ça que j'attends. Et quand tu vois, justement, les nouveaux prototypes, comme je vous disais, et quand on voit... On parle même pas du maillot, hein. Mais quand on voit rien que le survêt, les gars. Quand on voit rien que le survêt, que... Les gars, quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble, les frères. Quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une blague. Donc ça, actuellement, c'est ce qui est parti pour être les nouveaux survêtements du Maroc. Mais ils se foutent de nous, sérieusement. Ils se moquent de nous, les gars. Quoi, on est revenu dans le temps, en fait, et je suis pas au courant, c'est ça? On est revenu en 2005. C'est Chirac qui est président de la République pour nous sortir des maillots qui datent des années Get Up. Mais vous vous foutez de qui? C'est quoi cette horreur? Et ils vont te dire non, c'est old school, c'est pour rappeler l'époque vintage. Non! C'est juste pourri. On va arrêter de se mentir, les gars. C'est juste pourri. Chaque fois que tu vois des choses comme ça, chaque fois que tu vois les possibilités, nouvelles possibilités et tout ça, à chaque fois tu vois que des vieux trucs, que des trucs pourris. Ces mecs, ils se foutent de nous, les gars. Ils se foutent littéralement de nous. Et il y a des gens, ils vont acheter ça. Il y a des gens, ils vont acheter cette horreur. Les gars, mais jamais de la vie, moi, tu me payes, j'achète pas ça, les gars. Jamais de la vie, je vais mettre ça, les frères. Jamais de la vie, ils vont recevoir ne serait-ce qu'un centime de ma poche. Non, mais les gars, il y a un moment, il faut dire la vérité, les gars. On va accueillir cette CAN. L'événement le plus important, la compétition sportive la plus importante du continent africain, on va l'accueillir pour la première fois depuis 37 ans. C'est un événement presque du siècle pour le Maroc. Et on va être habillés comme des clochards, les gars. On va être habillés comme des paysans. Vous trouvez ça normal? Des équipes comme le Mali, des équipes comme le Burkina Faso, des équipes comme ça, auront des meilleurs survêtements que nous, des meilleurs maillots que nous. C'est pas une dinguerie, sérieusement, les gars? Franchement, quand je vois certains maillots, je me dis c'est pas normal. Et quand je vois des maillots comme celui de l'Égypte, comme celui du Nigeria, comme celui de l'Algérie, comme celui... Les gars, c'est pas normal. Il y a que nous, on a un équipementier qui est Puma, qui est quand même l'un des meilleurs équipementiers au monde, qui va pas faire d'efforts. Même quand tu sais que tu vas organiser la CAN, même quand tu sais que voilà, que tu seras en avant, que tu seras mis en lumière, même après cette Coupe du Monde, où le Maroc était très médiatisé, où le Maroc est encore beaucoup médiatisé par rapport à ça, malgré le fait en plus que tu as des joueurs intéressants, des grandes stars internationales, des joueurs qui jouent au Real Madrid, des joueurs qui jouent au Bayern, qui jouaient au Bayern, des joueurs qui jouent à United, des joueurs qui jouent au PSG. Bref, tu as des joueurs qui jouent dans de très grands clubs. T'es très médiatisé et malgré ça, ils font aucun effort. Malgré ça, ils se disent pas ouais quand même, il y a quand même moyen de faire un petit effort. Il y a quand même moyen de
d'essayer de faire quelque chose de plus travaillé. Non, rien du tout, les gars, rien du tout. C'est là où c'est très grave, les gars, vraiment. Et il y en a, ils vont me dire, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Il y en a, ils vont me dire, ouais, j'abuse, c'est qu'un maillot, c'est que... Les gars, au bout d'un moment, les frères, bien sûr, c'est qu'un maillot, c'est que... En temps normal, je m'en fous complètement. En temps normal, les gars, c'est la première fois que j'en parle autant, d'ailleurs, des maillots, des... Donc, si je vous dis, en temps normal, je m'en fous. En temps normal, voilà, maillot, pas maillot, qu'est-ce que tu veux, que t'en as rien à foutre de ton maillot quand tu vas aller jouer une CAN au Cameroun ou... C'est pas ça le plus important. Mais là, quand justement, tu sais que t'es au cœur de l'événement, t'es le pays organisateur, t'es un des favoris de la compétition, c'est là où je me dis, il y a un minimum quand même. Au moins pour cette compétition-là, il y a un minimum quand même, les gars, je vous dis la vérité. Et pour moi, t'es libre de faire ce que tu veux. On te demande pas de faire, comme je vous dis, une œuvre d'art, c'est qu'un maillot de football, les gars, encore une fois. Et il y a des maillots, on va pas se mentir aussi, que tu peux faire, et qui vont pas forcément plaire à tout le monde, tu pourras jamais faire l'unanimité. Mais moi, ce que j'attends, les gars, ce que j'attends de Puma, la seule chose que j'attends, c'est que ça soit quelque chose de travaillé. Quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, qui soit un minimum original, mais sans en faire trop. Parce que un maillot trop basique, les gars, non plus, pour moi, c'est pas possible non plus. Pour moi, un maillot trop basique où vraiment, tu te dis, en fait, tu peux faire la même chose. Quand moi, je me dis, en fait, quand je vois certains maillots de Puma, par exemple, et que je me dis, ben en fait, j'ai juste allé chez Decathlon et que je te fais la même chose, je te colle juste le logo justement de cette fédération marocaine et puis c'est bon, t'as un maillot. Pour moi, non, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal que là, je prends le logo, je me le colle ici, c'est bon, j'ai un nouveau maillot, je peux faire la même chose que Puma, les gars. C'est pas la même chose. Pour moi, c'est ça. Parce que quand on voit ça, encore une fois, les gars, je suis désolé. Hein. Pour moi, les gars, qu'est-ce qui change d'un survêt? Il est où? On a regardé. Qu'est-ce qui change de ça, les frères? Là maintenant, comme je vous disais, tu prends ce survêt, tu colles le logo ici, c'est bon. T'as un maillot tout aussi bien, les gars. C'est ça le problème. C'est ça, moi, qui me rend fou, les gars. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, on s'attend pas non plus à ce que ce soit des folies. On ne demande pas qu'il y ait des flammes sur le maillot, des dessins, on n'est pas dans Dragon Ball. Mais, je vous dis, c'est là où je vous dis, voilà, que tu sens que c'est travaillé, les gars. Rien de fou. Pourquoi le Nigeria est capable de, à chaque fois, chaque année, de sortir des choses un minimum original, un minimum travaillé, des choses qui mettent en valeur au final le maillot, qui mettent en valeur le logo. Et là le problème c'est que quand on voit ce que te propose Puma depuis des années, c'est pas le maillot qui te met en valeur le logo, c'est le logo qui te met en valeur le maillot. Tout simplement, c'est ça le problème. Et ça c'est clairement quelque chose qu'on peut dire au sens propre comme au sens figuré, les gars. Parce que tu prends ce survêt Puma, tu vas encore une fois à Decathlon, tu vas à Intersport, tu vas dans un magasin comme ça, sans le logo de la fédération marocaine, le maillot vaut combien? 30 euros? 40 euros? Un survêt comme ça, maximum 50 euros, tu l'as. Tu peux me le trouver à 30 euros quand c'est les soldes, par exemple. Sans le logo, encore une fois. Par contre, tu rajoutes le logo, là c'est fini. Là tu peux t'approcher facilement autour des 150, 200 euros pour le truc, pour le survêt, les frères. Voilà, les gars. C'est ça le problème, les frères. C'est ça le problème. Quand je vous dis que c'est, au bout d'un moment, le logo qui met en valeur ce maillot ou ce survêt, pour moi c'est pas normal, les gars. Pour moi c'est pas normal de devoir juste derrière payer 150 euros pour un survêt que tu peux très bien avoir à un prix 10 fois moins cher sans le logo. Et c'est là où pour moi vraiment c'est du vol ce que fait Puma. Franchement c'est scandaleux, c'est honteux. C'est vraiment honteux, les frères. Ils se foutent littéralement des supporters marocains. Et je vous dis la vérité, les frères. Et quand tu vois justement ce que Puma font dans d'autres équipes, avec d'autres équipes, ce qu'ils proposent comme contenu, comme travail, là tu vois que c'est totalement différent. Là tu vois qu'au moins, ils essayent un petit peu de se creuser. Mais non, mais quand c'est la fédération marocaine, quand c'est le Maroc, là il n'y a rien du tout. Après, je sais que ça fait beaucoup parler, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais non, c'est pas juste la faute de Puma. Il y a aussi la fédération qui rentre en ligne de compte par rapport à ça. C'est aussi la fédération qui est pas hyper exigeante. C'est la fédération qui veut aussi des choses très simples, très basiques. C'est possible aussi. Moi, je sais pas. J'ai pas envie de savoir. Je m'en fous complètement de savoir les coulisses de ce truc-là. Ça m'intéresse pas. Même si vous voulez, on peut mettre les deux dans le même panier, dans le même sac, que ce soit Puma ou que ce soit la fédération. Et d'une certaine manière, c'est vrai. C'est vrai que la fédération doit aussi se faire respecter par rapport à ça, les frères. C'est vrai que la fédération doit aussi, quoi qu'il arrive, faire en sorte justement d'être plus exigeant, de se faire respecter par rapport à ça, de montrer clairement que non,
que le Maroc aussi, c'est une grande nation africaine, que le Maroc aussi, c'est une nation, voilà, qui va accueillir un événement exceptionnel avec cette CAN 2025. Donc bien sûr, on attend un minimum de travail, un minimum de qualité, et qui se foutent pas comment dire, qui se foutent pas de cette fédération et qui se foutent pas de ses supporters. Et c'est là où la fédération marocaine a beaucoup à faire aussi. C'est là où la fédération marocaine, vraiment, et c'est vrai, vous avez peut-être raison, il faut aussi en parler, parce que la fédération marocaine, là, d'une certaine manière, en se contentant de la médiocrité comme ça, ne respecte pas ses supporters, faut le dire aussi. Bref, en tout cas, je vous dis, j'attends avec impatience justement ce nouveau maillot. On sait que là maintenant, cette fois-ci, ce sera la bonne, parce que ça fait à chaque fois que ça reporte à la base, il me semble que ça devait être au mois de mars de la saison dernière, après la CAN, puis j'avais entendu le mois de septembre, et puis ce sera le mois de novembre. Bon, on va attendre ça, je pense que dans 3-4 semaines, on sera fixé, donc bien sûr qu'on en parlera. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.